Pourquoi le baptême d'eau? C'est sur ce thème que j'aimerais m'entretenir avec vous pendant quelques minutes. Le baptême fait partie des fondements, des principes de base que vous trouvez dans le Nouveau Testament. Mais en fait, qui est à l'origine du baptême? Qui a inventé ou qui a institué le baptême? Le baptême a été institué clairement par Jésus lui-même. Dans Matthieu au chapitre 28, versets 18, 19 et 20, ce qu'on appelle aussi d'ordinaire l'ordre missionnaire, et bien dans ce texte, il y a comme un message très fort qui paraît, et ce message est le suivant, où Jésus dit « Allez par toutes les nations et faites de toutes les nations des disciples en les baptisant ou baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc c'est bien Jésus lui-même qui a donné cet ordre de faire de toutes les nations des disciples et de les baptiser en son nom. Mais Jésus lui-même, a-t-il obéi lui-même au baptême? A-t-il pratiqué le baptême? Est-il passé lui-même par les eaux du baptême? Eh bien oui, dans Matthieu chapitre 3, vous lirez que Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste. Et Jean va comprendre tout de suite, en voyant venir Jésus, il va dire « Mais attends, c'est moi qui devrais être baptisé par toi. » Mais Jésus lui répondra avec cette parole puissante qui est celle-ci, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste. » Jésus en réalité n'avait pas besoin d'être baptisé, mais il va déjà à ce moment-là s'identifier avec l'homme pécheur qui venait en masse vers Jean pour être baptisé dans la repentance. Ils devaient se repentir, ils se repentaient de leurs péchés et suite à leur baptême, ils repartaient pour changer de vie. Mais Jésus, étant le Fils de Dieu parfait et sans péché, va néanmoins rentrer dans les mêmes eaux de baptême que tout le monde. Il s'identifie déjà. Et en plus de cela, il va, au travers de ce baptême, recevoir cette approbation extraordinaire de son Père, qui va faire entendre sa voix. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Le Saint-Esprit viendra. Et cette approbation de Dieu est sur toute personne qui entre dans une voie d'obéissance, aussi au travers du baptême. Dans le livre des Actes, l'histoire de la première Église, vous trouvez toutes sortes de services de baptême. En réalité, 9. Si vous comptez depuis Acte 2 jusqu'à Acte 19, vous en trouverez 9. Et à chaque fois, vous trouverez cette constante très intéressante, que ce sont des croyants qui ont été baptisés, des gens qui ont mis leur confiance en Jésus, qui ont cru en Jésus, qui ont accepté la parole de Dieu. C'est eux qui ont été, sur déclaration de leur foi, qui ont été baptisés. Alors, finalement, que veut dire le baptême? Que signifie le baptême? Quelle est la pensée qui est derrière ce geste que l'on peut voir au travers des services de baptême que nous organisons? Tout d'abord, c'est un acte d'obéissance. Obéissance par amour, bien sûr, mais un acte d'obéissance qui, à lui seul, devrait être déjà suffisant pour nous motiver à être baptisés. Ensuite, c'est un acte de confession de foi. Nous disons publiquement, Jésus est mort publiquement pour que nous puissions le suivre. Il n'a pas eu honte de nous et il nous demande de le suivre publiquement. Ensuite, nous allons au travers du baptême réellement faire alliance avec lui, nous engager pleinement. Nous allons réellement nous lier et nous attacher pleinement à lui, pleinement, lui donner une main d'association, un attachement total jusqu'à la fin de nos jours. Voilà pourquoi le baptême est un acte sérieux qui doit être réfléchi. La dernière signification est particulièrement importante. Vous trouverez l'explication dans Romains chapitre 6. L'apôtre Paul va dire eh bien, que nous sommes devenus un avec Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Au travers du baptême, par immersion, nous sommes plongés dans l'eau, ce qui illustre le fait que nous mettons notre vie ancienne, notre vie sans Dieu, avec Christ dans sa mort. Nous renonçons à quelque chose, nous mourrons en somme à quelque chose. Et ensuite, nous allons être relevés de l'eau, ce qui signifie que nous repartons dans la vie nouvelle.
C'est comme si Jésus nous disait, si tu meurs avec moi, c'est moi qui te ressuscite. Si tu me donnes ta vie ancienne, je te donne ma vie nouvelle. Pour finir, le baptême doit être un baptême par immersion, et cela est clair, pour 3 raisons. La première, c'est que le mot baptizo en grec veut dire plonger dans, immerger complètement. Donc rien que le mot, et l'étymologie du mot baptême, veut dire plonger dans. Être baptisé par immersion trouve tout son sens. Mais le thème final et la signification d'un baptême par immersion est bien sûr cette symbolique de la mort, d'un enterrement et d'une résurrection. Vous êtes plongé, couché dans l'eau, vous disparaissez pour un instant, comme lors d'un enterrement, permettez-moi de le dire de cette manière, et puis vous relevez de l'eau, car vous repartez en nouveauté de vie. Lorsque vous vous engagez avec Dieu par les eaux du baptême, sachez une chose, Dieu s'engage envers vous, il ne vous quittera jamais, il ne vous abandonnera jamais, il ne lâchera jamais votre main, il est toujours fidèle à son alliance et je vous encourage, vous aussi, par la puissance du Saint-Esprit qui agit en vous, d'être fidèle à votre tour, en vous engageant et en tenant vos engagements envers le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.